Maître Mambay Sey est le chargé de communication et des relations extérieures de l'Association des mandataires judiciaires du Sénégal, créée depuis 2018. Je suis membre de l'Ordre national des experts du Sénégal, ce qui m'a permis effectivement d'être membre de l'Association des mandataires judiciaires du Sénégal, l'AMJS, et je suis même un membre fondateur. Alors l'association est venue à son heure parce qu'il y avait une ancienne association qui s'appelait l'ASSAGE, l'Association des syndics et administrateurs judiciaires du Sénégal. L'association a été créée. C'est vrai qu'on voulait au départ créer cette association sur les centres de l'ASSAGE, mais nous avons finalement voulu opter pour l'indépendance totale. Donc nous avons créé directement cette association puisque l'ASSAGE n'existait plus, son président est décédé, les autres membres n'étaient pas actifs. Et comme c'est une directive de l'OHADA, donc nous nous sommes basés sur ça pour créer cette association, l'association des mandataires judiciaires du Sénégal, qui a obtenu son récépissé en 2018. Pour être mandataire judiciaire, il faut remplir certains critères, clarifie l'expert. Les critères ont été effectivement définis par l'acte uniforme de l'OHADA. Il faut être membre de l'Ordre national des experts du Sénégal, ONES, ou bien membre de l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal, ou de l'Ordre des avocats du Sénégal. Il faut déjà être membre de ces trois ordres avant de pouvoir postuler à être mandataire judiciaire. Maintenant, après ce postulat réglé, il reste à pouvoir prouver la pratique des procédures collectives, parce que le texte est ainsi libellé. Il ne s'agit pas du tout d'avoir un diplôme ou un certificat d'une formation. Le texte dit prouver, justifier de la pratique des procédures collectives. C'est très clair. Donc il faut pouvoir le justifier. Et ça, pour pouvoir le justifier, on est obligé de faire un stage chez quelqu'un qui le fait. Nous, si on a pu justifier ça, c'est parce que nous l'avons toujours fait. Et nous avons appris le métier chez quelqu'un en tant que stagiaire. Il faut que les gens acceptent d'apprendre les métiers. Le Sénégal compte 200 mandataires judiciaires. Actuellement, au dernier point, les membres globalement qui figurent sur un arrêté ministériel. Parce que quand la commission des agréments examine un dossier et en conclusion agrée une personne, c'est quelque part une proposition d'agrément. L'agrément ne sera effectif que si le ministre fait un décret pour dire que un arrêté. Si le ministre fait un arrêté pour dire que M. Tel est agréé en qualité mandataire judiciaire. Donc tout ce qui figure sur ces arrêtés, nous faisons à peu près 200. Maintenant pour l'AMJ, il y a une condition. Il faut être membre, c'est vrai, les 200, mais il faut aussi être à jour de ses cotisations. Maintenant, les membres à jour de leurs cotisations, qui sont réellement les véritables membres de l'AMJ, nous faisons à peu près aujourd'hui une cinquantaine. Maître Sey n'a pas manqué de décliner les objectifs de l'AMJS. Alors, les objectifs de l'association, c'est déjà d'essayer d'avoir des membres outillés. Pour pouvoir travailler dans les procédures collectives, c'est des mécanismes de sauvetage d'entreprise en fait. Puisque une entreprise, soit elle est saine, on la maintient en vie, mais si elle n'est pas saine et qu'on la maintienne artificiellement en vie, ça fait des dégâts au niveau économique. C'est pourquoi tuer cette entreprise judiciairement par les procédures collectives contribue à un assainissement de l'économie. Nous voulons déjà, nous avons mis en chantier déjà, je crois que le président a dû en parler, nous voulons faire le link avec la sous-région OHADA. Parce qu'en fait, nous sommes les pionniers. Il n'y a que le Sénégal qui a une association des mandataires judiciaires du Sénégal, alors que dans les textes de l'OHADA, nous sommes vraiment prévus. Alors nous comptons jouer donc ce rôle de pionnier, linker avec les gens de l'OHADA, les aider à mettre en place leur association et faire des collaborations avec eux. Ensuite, participer à l'évaluation des textes, parce qu'il y a une évaluation pluriannuelle qui est faite des textes qui gouvernent les procédures collectives. Et nous, en tant que praticiens sur le terrain, nous sommes les mieux placés pour toujours leur faire des suggestions. S'ils nous invitent, bien entendu, nous pourrons leur faire des suggestions pour qu'ils puissent rectifier et pour que donc, les textes soient beaucoup plus parfaits qu'ils ne le sont. Quelques partenaires de renom accompagnent l'association. Bon, nous avons le représentant de notre tutelle qui est la DACS, la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Donc c'est le représentant du ministère de la Justice, du ministère de la Justice qui est notre tutelle. Ensuite, il y a la représentante OHADA pour le Sénégal, Mme Alensar Kamara, qui est aussi vraiment une partenaire. Il y a les deux ordres qui sont vraiment nos partenaires, qui nous aident autant que faire se peut. Et nous sommes en train de chercher des partenaires privés donc, qui pourraient être effectivement intéressés par ce que nous faisons. C'est ça l'intérêt de la visibilité. Parce qu'en fait, les gens, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait.
ils ne savent pas que c'est tellement utile d'avoir un mandataire judiciaire à côté de soi pour servir de conseiller avant que la situation ne se dégrade. Ou si la situation est dégradée, comment faire pour y remédier? C'est pour porter ces conseils-là. Nous allons donc essayer de faire la communication qu'il faut pour que les intéressés, les justiciables, les entrepreneurs et autres puissent connaître ce qu'ils peuvent tirer du conseil d'un professionnel du droit des procédures collectives. Mon dernier mot, c'est des remerciements parce que en tant que président de la commission chargé de la communication et des relations avec les institutions, je ne cesserai de remercier Madame Aminata pour son dévouement et son engagement. Bon, pour le reste, prions pour que Dieu nous donne la force de pouvoir concrétiser les ambitions que nous avons pour notre association, que nous avons créée.